Massat nous a rejoint, est au Conseil national de la montagne, donc tout est excusé. Là, une petite question, pas sur les vacances scolaires, parce que la ministre a répondu. Merci, Monsieur le Président de m'autoriser à poser une question sur les saisonniers. Le ministre du Travail, en 2013, a annoncé un groupe de travail avec notamment la ministre en charge du tourisme, donc sur les saisonniers, le statut, le logement, donc où en êtes-vous sur ce groupe de travail? Et juste une autre petite concernant la réforme territoriale et la compétence tourisme. Aujourd'hui, elle est partagée, mais ça crée un certain nombre d'inquiétudes sur les territoires, les EPCI, les communes, les régions. Demain, pouvez-vous nous indiquer vers quel axe, et les départements, bien sûr, vers quel axe on va s'orienter? Merci. Voilà, c'était la dernière question. Alors, sur les saisonniers, oui, parce qu'il y a quand même un pôle d'excellence sur la montagne, donc j'espère qu'il sera aussi l'occasion de travailler aussi sur les sujets qui sont chers à l'ANEM. Sur les saisonniers, effectivement, les propositions apportées dans le cadre des assises n'étaient pas très concrètes, hein, les propositions des groupes de travail, sauf quelques exemples d'expérimentation dans certains territoires. Moi, je souhaite vivement qu'on puisse lancer une mission interministérielle spécifique de courte durée sur ce sujet pour avancer, parce que c'est des questions de droit du travail, etc. Donc je vais probablement proposer très rapidement qu'on puisse lancer une mission très courte sur la question du statut et du droit du travail sur la question des saisonniers, qui est une vraie question qui nous est posée par beaucoup d'opérateurs du tourisme. Donc c'est il y a une vraie question. Pardon de vous interrompre sur les saisonniers, mais comme j'ai par le passé moi aussi exercé des fonctions de président des élus de la montagne, j'avais compris qu'un certain nombre de syndicats considéraient le fait d'être saisonnier comme un métier transitoire avant de trouver des métiers plus stables. Un peu comme on fait des stages pour démarrer dans la vie. Or, quoi qu'on en pense, le saisonnier est durable, puisqu'il y a des métiers au bord de la mer ou en montagne où forcément c'est saisonnier. Et on a aujourd'hui des acteurs, enfin des salariés qui sont saisonniers toute leur vie. Donc il faut vraiment qu'on rentre par le sujet au niveau du besoin qu'il faut remplir et non pas par le statut qui, encore une fois, n'est pas un statut éphémère. C'est une des difficultés dans la discussion qu'on a entre partenaires sociaux là-dessus. Pardon. Non, mais c'est un sujet qui, je pense, mérite qu'on approfondisse assez rapidement, parce que ça pose vraiment beaucoup de problèmes d'organisation et ça crée des problèmes statutaires aussi pour les personnes, pour les salariés qui sont concernés. Sur la question de la réforme territoriale, bon, donc la loi va poursuivre son chemin entre les assemblées. Ce qui ressortait des derniers textes, c'était plutôt d'accorder un chef de filat à la région. Pour tout ce qui était en tout cas promotion du tourisme. Moi, la position que j'ai est assez pragmatique, c'est d'essayer de faire en sorte qu'au moins sur la question de la promotion, hein, puisque moi j'ai vraiment en charge la promotion du tourisme, donc tout ce qui est action de promotion à l'international des destinations, on puisse vraiment avoir une coordination beaucoup plus forte que ce qu'elle est actuellement entre les régions, Atout France, pour avoir des campagnes cohérentes, hein. Il y a des pays qui arrivent très bien, la Suisse le fait par exemple. La Suisse est vraiment une agence qui est chef de file, donc c'est l'agence nationale qui est chef de file et qui indique quelle sera la stratégie retenue de promotion internationale pour l'année. Je crois qu'il faut qu'on arrive à mieux coordonner et à faire en sorte qu'on ait une coopération beaucoup plus forte entre les différents échelons, parce que c'est vrai que le millefeuille est peu compréhensible et aboutit à une communication qui finalement est brouillée. Donc en respectant les identités de chacun et les compétences de chacun, le rôle de chef de file aux régions et le rôle d'Atout France, mieux coordonnés, je pense qu'on pourra arriver à être plus efficace à l'avenir.